Bonjour à tous et bienvenue sur Mobuzz TV. Moi c'est Osiris, on est mercredi 27 février et voici votre dose d'infos du jour. Prends le pouvoir, note tes profs. Non, il ne s'agit pas d'un cri de guerre de mai 68, mais du slogan de Note2be, premier site de notation des enseignants par les élèves, en ligne depuis le 2 février et qui en moins de 3 semaines a eu l'effet d'une véritable bombe. En effet, le 14 février, le syndicat majoritaire dans les collèges et lycées, accompagné d'une cinquantaine d'enseignants indignés par cette méthode d'évaluation, ont assigné en référé les responsables du site pour troubles manifestement illicites à l'ordre public et exigé sa fermeture. L'audience a eu lieu hier matin au tribunal de grande instance de Paris et la décision sera rendue le lundi 3 mars. En attendant le verdict, les élèves peuvent toujours se mettre dans la peau de leurs profs et les noter et ne sont pas les seuls, leurs parents aussi. Apparemment, la moyenne actuelle est de 14, ce qui est pas mal du tout, sachant que 50 000 profs ont été évalués, peu importe l'établissement, public ou privé, et plus on fait de bouquins sur le sujet, plus le site a du succès, car là, je vous parle de plus de 100 000 connexions par jour. Et ça plaît donc pas du tout aux profs qui se défendent en affirmant qu'ils ne sont pas de la marchandise et ont peur de l'impact que peuvent avoir les notations dans l'élection future d'établissements par les parents d'élèves. 3 questions sont soulevées: la protection de la vie privée, la garantie statuaire des enseignants et la contradiction hiérarchique que soulève cette entreprise, et enfin la liberté d'expression. Bref, beaucoup d'affûts pour pas grand chose je trouve finalement. Enfin je veux dire, pourquoi n'aurait-on pas le droit de juger les puissants? On vote bien en politique, alors pourquoi pas à l'école? Yahoo tente d'attaquer sur le plus grand nombre de fronts possible et annonce ainsi d'un seul coup le lancement de Yahoo Buzz et les améliorations de Yahoo Search. Le premier est un agrégateur de news qui prétend être un possible concurrent à Digg, Reddit ou TechMeme, et Yahoo possédera une sélection de 100 sources et combinera la popularité de ces news avec le bruit que celles-ci génèrent sur le net, et les news les plus cotées seront placées sur la page d'accueil de Yahoo. L'Open Search permettra de renforcer la possibilité d'utilisation de Yahoo Search à des parties tierces à travers une série d'API dénommées SearchMonkey, à travers lesquelles pourront être ajoutées par exemple des images ou une information structurée aux résultats des recherches. Beaucoup d'acquisitions de données donc, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, Jerry Yang, PDG de Yahoo, s'est prononcé en public au sujet de l'OPA de Microsoft 25 jours après que celle-ci ait vu le jour, pour dire que l'offre a eu un effet stimulant au cœur de la compagnie. Alors oui, c'est clair, Yahoo se bouge plutôt en ce moment et ils ont plutôt raison de le faire, d'autant plus si on tient en compte la filtration d'un courrier électronique interne de Microsoft dans lequel un cadre préparait son équipe à une supposée seconde attaque de l'entreprise de Bill Gates pour se mettre Yahoo dans la poche. On verra bien. Comme vous le savez, ça y est, la mort du HD-DVD est une réalité. Et forcément, pas de bol pour ceux qui auraient acquis des lecteurs lisant uniquement ce format, devenu complètement obsolète. C'est pourquoi des pays comme l'Espagne ou le Japon s'engagent à rembourser les clients concernés ou de leur échanger leur lecteur HD-DVD contre un Blu-ray, histoire de ne pas agiter les foules. Au Japon par exemple, l'offre est donnée par le distributeur de gadgets électroniques Edion, est valable du 1er au 31 mars, et la boîte prévient tout de même qu'elle continuera à vendre des films HD-DVD et des disques vierges pour ceux qui n'en démorderaient toujours pas. Alors, ce que vous voyez là est le Nokia Morph, un concept de nanotechnologie commun développé par le centre de recherche Nokia et l'université de Cambridge et qui a fait l'objet d'un lancement dimanche dernier, tout comme l'expo intitulée Design and the Elastic Mind qui aura lieu jusqu'au 12 mai 2008 au musée d'art moderne de New York. Comme vous le voyez, le téléphone mobile est tactile sur toute sa surface, est pliable et transformable à souhait en tablette, bracelet, etc. Comme quoi, l'iPhone semble avoir déclenché les cerveaux créatifs du Finlandais. Et oui, les personnes âgées ont elles aussi besoin des nouvelles technologies et ce concept le confirme. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un appareil en forme de tablette PDA qui fonctionne avec la technologie de pistage RFID afin de rappeler à grand-mère de prendre ses médicaments, de ne pas manger la nourriture périmée du frigo, etc. Mais est-ce que vous pensez que ça vaut vraiment le coup? Parce que je sais pas vous, mais moi, parmi les personnes âgées que je connais, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui se débrouillent en électronique.
Alors qu'il se borne à nier son insertion dans le domaine de la télécommunication, Google vient de confirmer la création d'un consortium regroupant Google, Bharti Airtel, Global Transit, KDDI, PACnet et Singtel et visant à relier les deux côtes de l'océan Pacifique, soit quelques 10 000 km de distance, rien que ça, via un câble sous-marin à haut débit qui serait opérationnel d'ici 2010, dont le but serait de soutenir la forte croissance du transfert de données trafic, Internet transpacifique et dont le coût serait estimé quand même à 300 millions de dollars. Espérons qu'il n'y ait aucun sabotage cette fois-ci. Est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'entrer dans un Starbucks avec autre chose qu'un ordinateur portable? Parce que les gars déjantés d'Improve Everywhere, spécialistes en provoquer des scènes de joie et chaos total dans des lieux publics, oui. C'est pourquoi ils ont décidé de ressortir de bons vieux PC, de bureaux bien à l'ancienne, avec d'antiques moniteurs à tube cathodique et ont débarqué avec leur bazar dans un Starbucks au milieu des clients. Je vous laisse apprécier la scène et vous dis à demain sur Mobuzz TV. Gros bisous, ciao!